Tu descends? Viens, ok. Ça s'est bien passé? Oui. Pas de soucis? Non, non, ah bah disons. Vous imposez pas le parquet, quoi. À la cache! Au pied! À ta place! Au pied! Et en attendant, le milieu, je suis donc là, D'accord. là il note la suite au pied. Tu vois? Mais vous avez le temps, de toute façon, tu commences à placer, tu peux placer à deux, tu peux placer là, et le dernier, tu passes tout seul. Voilà. Est-ce qu'il est placé là? Est-ce que le mec est placé là? Au pied. Là, vous tournez à droite. Au pied. Au pied. Là, vous vous arrêtez, vous faites coucher votre chien. Couché. Reste. Et vous allez replacer votre sac à dos là où vous l'avez pris et les skis où vous les avez pris. J'ai. Ouais, c'est bon. Vous récupérez votre chien. Tu restes. Vous le récupérez. Au pied. Allez, au pied. Couché. Enfin, dans l'ensemble, oui, ce qui me plaît, c'est ça. Cette idée, c'est un chien qui reprend très bien sa fonctionnalité. Donc, il est dans le ton du chien de travail. Merci, madame. Merci à vous. Il reste un bébé. Si vous voulez y aller, allez-y, hein, la caméra.
Détecté. Il est resté près de sa cheminée. Ouais, bah ouais. Allons-y. Sous pied au pied. Tirez à droite. Avec c'est quelque chose. Ça n'a rien à voir. Le A, la voie, c'est pour ça que je suis mettre le chien. Attends, c'est pas logique, de rester à l'emplacement et ils imposent aussi, je me rappelle tout à l'heure, si la voie. Ils pénalisent si la voie. Après, désobéissance sur l'obéissance, il y a des choses. Ça reste, c'est une belle recherche. Hein, ouais, de l'humour. Moi, pour avoir des mots qui sont très simples, couper le droit, Tournez à gauche. Ouais, mais parce que c'est du dressage, parce qu'en opérationnel, je ne bouge pas du tout dans l'endroit où il y a le tête. Bien d'accord. Et Là. ah pardon, Vous pouvez pas tourner à droite. Tourne à droite maintenant. Couple. Passe devant la caméra. On s'arrête Et on bloque le chien au sol. Couchez. Pas vous. Vous prenez vos affaires, c'est-à-dire le sac à dos, vous allez le remettre à sa place. Tout pied au pied. Assis. Exercice terminé. La tenue était très bonne.
ça, je pense qu'il a mérité de la porter. C'était le dernier concours. Je vous remercie, monsieur le juge. Scoopé au pied. Bien. Sur la montée, là, il a même pas essayé de faire les quêtes, il les a pris vraiment très loin. Et voilà, à 10 ans, lui, tu vas pas le surprendre, même sur 10 000 mètres carrés. Je sais pas le temps que j'ai fait, je me rappelle plus, enfin moins de 10 minutes, quoi, je pense. Hein. J'ai fait largement moins de 10 minutes sur 10 000 mètres carrés, 3 victimes. Je crois que c'est une bonne chose, quoi, pour lui. Puis c'est champion du monde. Et en plus, le dernier concours, je pense que c'est une bonne chose. Hein. Pour lui, ça va, il termine en beauté. J'aurais bien voulu qu'il termine comme ça, c'est-à-dire en étant bien, en bonne forme. Maintenant, il va pouvoir vieillir avec moi à la maison. Hein, à la maison, mon bébé. Ouais. Ah ouais, mais maintenant, c'est le canapé lit, hein, maintenant, mon bébé. Hein. C'était son jubilé aujourd'hui? C'était son jubilé, un petit peu. Quand même, c'était son jubilé. Dernier concours pour un titre de champion du monde. Pour le dernier concours en avalanche, il termine super bien. Moi, je suis très content. En plus, c'est un chien qui se fatigue, hein. Maintenant il va mettre 2 jours à récupérer, parce que maintenant à 10 ans il ne récupère pas comme si jamais il avait 5 ans. Hein. Maintenant c'est compliqué. Hein. Ah mon bébé. Et ça joue, par rapport à lui, ça joue l'expérience, le fait qu'il ait 10 ans. Ouais, parce il est que plus regarde, performant aujourd'hui maintenant qu'avant. il ne fait plus un travail de quête. Attends, juste on parle en même temps, si je peux reprendre. Vas-y. Oui, maintenant il ne fait plus un travail de quête. Maintenant il arrive à choper les effluves largement en dessous, à les analyser, même un brin d'effluve, à l'analyser, à monter directement dans le trou. Il va pousser, mais il n'a pas besoin de pousser vraiment sur les bords de terrain. Il a capté tout de suite là où alors les bonhommes étaient. Et les effluves, maintenant, il les analyse, même s'il est à plus de 100 mètres. Tu as vu que véritablement sur la montée, à plus de 100 mètres, il les a pris, mais sans aucun problème, quoi, je veux dire. Hein. À la limite, moi, j'arrivais même plus à le commander. Il était sur la victime à fond, quoi, je veux dire. Hein. Et là, maintenant, il n'y a plus personne qui compte. Hein. Le maître, il compte plus. C'est trouver la victime quoi qu'il arrive, quoi, je veux dire. Hein. Donc, moi, personnellement, je suis très content. Mais alors, toi, comment tu as fait pour en arriver à un résultat comme celui-ci avec lui? Comment tu fais pour travailler avec lui? C'est très long. Déjà, il avait les qualités et les capacités pour le faire. Après, j'ai mis 2 ans pour vraiment essayer de commencer à bien bosser, à bien travailler dessus, parce qu'il est en décombre, il est en surface, il est en avalanche, et il fait énormément de choses, énormément de compétitions, même de la Société Centrale Canine, et il les a gagnés en plus, il a été en plus haut niveau effectivement en ring aussi. Donc c'est un chien qui a mis du temps, qui a mis 2 ans, et comme il aime le travail aussi, c'est un chien qui... C'est un chien qui aime le travail, donc quand on a un chien qui aime travailler avec son maître, et comme il y a une bonne harmonie entre le maître et le chien, là maintenant il n'y a plus qu'à avoir des résultats. Ce qui compte, ce qui est primordial, c'est le contact que vous aurez avec votre chien. C'est la différence entre un conducteur canin simple et un bon sino qui lui fait corps avec son chien. Quand on parle d'équipe cynophile, c'est l'équipe, c'est lui et moi. C'est pas l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire que tous les deux, on est complémentaires. On n'est pas... lui, il ne va pas travailler de son côté, il a besoin de moi, moi j'ai besoin de lui. Voilà, en permanence, il le sait, mais dès qu'il sait, il me dit maintenant, stop, je sais Yannick, je monte et j'y vais. Et maintenant, à toi de faire le reste. Voilà. Et ça s'est passé en fait comment les 3 étapes en fait? C'était quoi la première étape, la deuxième partie de l'épreuve? Les premières étapes, c'est quand même qu'il essaye de trouver quelqu'un, le détecter dans tous les milieux, déjà au départ. Après, ce qu'on fait, c'est un travail de quête, c'est un travail de recherche sur un terrain. Et après, c'est simplement les différences qu'il y a entre différents environnements. Et là, on l'adapte en fonction de tous les éléments. Par exemple, en décombre, on ne va pas entamer un travail de recherche de la même façon qu'un travail en avalanche. Pareil pour un travail de surface. C'est complètement différent. D'accord. Juste qu'on voit les choses simplement. Là, il y avait 3 échelons. Il y avait le plus haut échelon. Il y avait le C là. Toi, tu as juste fait le C? J'ai juste fait le C. D'accord. Et la différence entre les 2 autres, c'est que tu avais plus de recherche sur la première partie? Le A, il y a une seule victime. Le Ouais. A, en A, il y a une seule victime et Ouais. 3000 m². En B, il y a 2 victimes, 6000 m². 6000 m². Et le C, c'est 10 000 m² et 3 victimes. D'accord. Tu peux m'expliquer comment il a fait ton chien pour trouver la fin? En fait, moi je l'ai mis en travail de quête.
mon vent, il vient du dessus. Donc je vais faire partir face au vent, comme ça, parce que là, je n'avais pas le choix. Et j'ai fait un travail de quête, envoyé à gauche, envoyé en tout droite, pour qu'il essaye de balayer. En fait, c'est un travail de râteau. Il va ratisser. Et dès qu'il aura effectivement une odeur, il va capter un indice complètement infime. Et là, il va remonter sur cet indice. Toi, tous les deux, on est obligé, moi je suis obligé de l'aiguiller pour lui dire où se trouve la surface à travailler. Et lui m'obéit pour travailler dans cette surface. Pardon. Là, on tourne à droite. On passe au-dessus des... Non, c'est moi qui l'ai reçu. Ah, la chienne, Ouais, tu arrives à 18h. Donc tu te présentes au village club du soleil. Et on se voit demain matin 9h. Enfin 9h. Et il faut que tu repars de bonne heure, c'est ça? Cette semaine on est overbook alors. Ah ouais, tourne à gauche. Prenez votre chienne en main, elle ne la pas bader. Ok. Si on tourne à droite. On s'arrête. On couche le chien. Je le couche? Oui, tout à l'heure. Couché. Voilà, et vous allez remiser
le sac à dos et le ski là où vous les avez pris. Elle veut jouer maintenant. Allez, viens à pied. Allez. D'ailleurs Ça va détendre. Merci, hein, Marie. C'est la récompense. Je pense qu'il y a contact avec la victime. Bah ouais, mais j'ai trouvé au moins. C'est une magnifique. Elle a validé son art. Bah, tant mieux. Ouais, il lui a donné un bon. Comment ça s'appelle? Non, non, ça va pas, elle a pas de soucis. Elle est déjà vachement franche, il y en a un. Non, ça m'a fait une terrible. C'est un chien pour partir, le chien il est figé. Ça tombe, Bon, on va comment dire, reproduire ces chiens-là. parce que là, il a mis Et à droite. Vous montez au-dessus de la caméra. Parfait, merci. Expliquez-moi en fait votre démarche de jury. Qu'est-ce que vous cherchez en fait dans le cadre Voilà. de ce concours? Voilà. C'est quoi la finalité? Là, le concours, c'est ce qu'on appelle règlement de concours international, section sauvetage. C'est-à-dire qui groupe l'avalanche, le travail de surface, c'est-à-dire la recherche de surface, de personnes qui s'égarent en surface, de pistage, également par le chien, par une piste que l'on sait que la personne est passée par là, on met le chien à pister dessus, et les décombres. Le travail en décombres, c'est-à-dire quand il y a tremblement de terre, des trucs comme ça où les chiens interviennent. Donc, tout ce travail, toute cette section sauvetage couvre ces quatre disciplines. Alors, il y a à l'occasion, tous les 2 ans, il y a un championnat du monde qui se fait dans un pays différent. Chaque équipe qui veulent participer met une équipe de 3 chiens. 3 chiens en activité. Et ça se passe que sur le concours de décombres. D'accord, ok. Bon, Hop, c'est comme un gamin qui va à l'école, hein. S'il ne va jamais en cours, il ne pourra pas passer le bac. Bon, ben, c'est pareil pour un chien. C'est l'entraînement, chaque fois on recommence, on durcit, on essaye toujours de travailler en fonction que le chien sorte toujours vainqueur, soit content et content d'aller au travail, de façon à s'exprimer. Mais ça, le chien de berger, en race, vous avez les chiens de berger, tout ce qui est chien de berger, travaille par atavisme avec le maître, donc il n'y a pas trop de soucis. Par contre, vous avez vu, on a eu un Leonberg alors qu'il s'est promené le gros chien énorme. Là, le maître a du mérite parce que c'est très très difficile. Ce ne sont pas des races qui sont tellement assouplies au travail. Il y en a qui arrivent, mais c'est quand même pas évident. Le chien est toujours un peu plus folklorique. Un jour ça va être bien, un jour moins bien. Avec un chien de berger, une fois que c'est acquis, hein, on peut travailler de plus en plus difficilement. et la plupart des chiens que vous rencontrez dans le cadre de ces concours, il y a des races particulières pour la recherche ou pas? Est-ce qu'il y a des prédispositions de certains chiens? Oui. Non mais parce que vous venez de toucher un mot. Le chien de berger allemand, bien sûr, mais très fort. Le chien de berger belge, les malinois, les petits jaunes également, sont pratiquement les stars du travail en recherche. Mais à côté de ça, vous avez le labrador aussi, un chien, ou le golden retriever, qui sont des chiens aussi de bon nez. Mais on voit un peu toutes les races qui viennent s'y aligner. C'est d'autant plus méritoire pour les maîtres qui veulent faire travailler leurs chiens.
dire qu'il a été direct. Allez, au pas de course là. Devoir courir. Au pas de course. On tourne à gauche. Vous suivez la bande là, on traverse. On est là. On va voir une fois à droite. Allez-y. À droite. Et une. Vous passez au-dessus de la caméra là et vous me mettez toucher. C'est fait. Le second, c'est combien? Il est où le chronomètreur? Là. Ah pardon, excusez-moi. 1 minute 17. Autant pour moi, monsieur Vaquier. Vous voyez plus. Pendant le temps d'attente, j'ai dit que je n'ai pas dit. Pour la suite. Alors, mettez du 7 ans, je rapproche. Il est là. Le transport, ça vient passer? Ouais, traité. Ouais. En général, il y en a combien qui ont Enfin, non, ils n'ont pas.
la caméra et vous touchez la chienne derrière. Ou la caméra. Ouais. Bon, ouais, bah, on verra ça pour le guide, ça va rester comme ça. Vous avez fait une bonne partie de campagne, c'est pas mal. Allez-y, pour le suivant. Tu peux pas te mettre dans un... T'es encore chaud pour faire une victime? C'est la dernière. À gauche. Serrez de ce côté, serrez le bord. S'il arrive un skieur, que vous ne fassiez pas tomber. Halte. Oui. On repart. À l'arrière, il y a un petit bouton. Vous appuyez dessus. À gauche. Venez par là, prendre ce sillon. Venez par là. À droite. Au pied. On s'arrête. Vous mettez votre chaise couchée. Vous pouvez les remettre, mais donc moi, il y a quand même du travail. La suite, ça c'est très bien. Comment on redescend déjà? Comment on redescend pour monter? Ouais, c'est bête. Pour monter vous descendez, montez donc. Ouais. Le pied est grand. Pour monter là-bas, pour reprendre le... Allez, toute seule, c'est bien. Toute seule. Allez. Toute seule. Attends. Ça ne fera pas. Couche. Doucement. Attends, Schweppes. Schweppes. Allez, on va chercher. Allez, on va chercher. Schweppes. Allez, retour. Pousse.
Viens ma fille. Couche. Pour que tu puisses sortir. Tiens, tu peux me masser le bloc. Couche. 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 Tu peux sortir. Couche. J'attends. Pas bouger. Mettre la sur le côté. Bouge pas. Tu peux sortir si tu veux, je vais avancer la chaîne. Décale-toi, décale-toi. Tu peux sortir, je vais sortir. Il y a encore une victime. Si tu veux faire des images de surpoids. Tu veux la faire rentrer? Chouette, allez. Voilà. Retire, chouette. Chouette. Tu me dis quand tu veux. Allez, chouette, allez, hop. Voilà, allez. Chouette, viens. Couche. Tu viens, tu me donneras ta caméra ou tu la donnes à quelqu'un. Couche. Pas bouger. Voilà. Hop. Couche. Pas bouger. C'est bon, je vais la renvoyer. Tu relances Dominique là? Ouais. Stop. Allez, hop. Allez, allez, allez. Hop. Allez, stop. Allez, ça je viens. Je regarde. Toute seule, dis-moi où. Allez ma fille. Ah c'est bien ma fille. Allez, allez, toute seule. Là où c'est. Allez, 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 lève-toi là, allez, allez, allez. Allez, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Dépêche-toi toute seule là. Allez, allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Allez, allez, gratte-moi ça. Gratte-moi ça. Allez, allez, gratte, toute seule, moi je fais pas moi. Allez, 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 allez. Ouais, c'est bien ça. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 il t'énerve ce bloc là. Allez, ouais, voilà. C'est bien. C'est bien ma fille. C'est bien. Sinon j'ai de quoi. Allez ma chouette. C'est le vent qu'on entend. Il y a le câble et Gavel, chez vous, j'ai le 26. Est-ce que vous voulez éventuellement une adresse mail? Les deux, les ont payés de couleur. Voilà, pour
Bon, tu remercies bien le colonel Le Gramma aussi, qui a toujours été extrêmement sympathique avec nous. Hein. Voilà. Et puis, merci à toi. Et puis on espère à une prochaine fois. Comme j'ai dit à votre juge d'aujourd'hui, en ce qui me concerne, tant que je serai le responsable de la formation des chiens d'avalanche de gendarmerie, nous venons à Montgenèvre, on fait du terrain, donc le terrain il n'est pas spécialement à nous, donc vous êtes les bienvenus à partir du moment où vous venez les week-ends et vous ne perturbez pas notre travail, parce que on considère que notre travail est un peu plus prioritaire que le vôtre parce qu'on essaie de sauver des vies, mais à côté de ça, il n'y a pas de concurrence, vous êtes les bienvenus. Voilà. Quand même un juge qui a quand même une certaine expérience, ça fait quand même combien de temps tu juges? 40 ans quand même que tu juges? Quand même. Depuis 77, il juge, effectivement. Donc le chien de sauvetage, c'est quand même une nouvelle expérience, ça fait quand même 3 ans qu'il est dans l'aventure avec nous, hein, ça se passe toujours très très bien. L'avalanche était une deuxième, la troisième, parce que ça fait trois fois... 2010, 2011 et 2012. Voilà, ça fait 3 fois effectivement qu'il juge les chiens d'avalanche, ça se passe vraiment très très bien. Je pense qu'au niveau des résultats, il n'y a rien à dire, parce que grosso modo, comme je vous ai dit un petit peu hier encore, bon... il a quand même je veux dire, un jugement, je veux dire, une aura même internationale au niveau de ses jugements. Il n'y a absolument aucun problème de ce côté-là. Il sait vraiment ce que, même comment on juge à l'étranger, je vous rappelle toujours que les chiens de sauvetage, c'est international. Donc là, de ce côté-là, effectivement, il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez juger par n'importe quel juge, ça passera, ça se tiendra au même niveau des résultats. Moi, c'est remercier tout le staff technique qui m'a accompagné, ma secrétaire, Marie. Elle a fait ça avec beaucoup d'à-propos et tout ça. Des fois, je suis un peu énervé, mais je pense que ça s'est bien passé, la collaboration a été bonne. Tous les petits jeunes qui ont travaillé, Chris et tout ça, tout le monde l'a fait avec beaucoup d'à-propos, beaucoup de conviction. Hier, j'avais oublié de remercier aussi la jeune fille qui avait fait la victime. Les gens le font avec bon sens, sont très convaincus. Et si on veut que ça marche, il faut que ça soit comme ça, il faut une équipe, il faut que ça soit dynamique et tout. Alors, vous voyez, on avait 11 chiens, on était quand même sur le terrain. Bon, ce matin, ça a un peu tardé à démarrer. Après, ben, on ne peut pas non plus cavaler et tout ça. On a voulu en plus regarder la petite chienne Dominique Cristofoli. Donc, eh ben, ça nous amène quand même à 5 heures. Hein. Je pensais qu'on finirait plus tôt. En plus, il y a le déplacement, il y a tout. Mais enfin, c'était quand même, avec nous, on a eu un temps superbe. Et ça, je crois que c'est quand même très, très agréable parce qu'on aurait eu des conditions affreuses. Ça aurait été bien moins logique. Alors, comme le disait Yannick, hein, bon, dans les haies, il y a toujours un peu de déchets. Sur certains postes qui sont non classés. On peut pas donner la mention. Il y a des postes qui sont très bien, la recherche, le truc, et puis il y a toujours un poste qui déconne, et là, ben, le chien est non classé. Alors, je vous engage vivement à travailler, à resserrer un peu les boulons, surtout au niveau de l'obéissance. La classe A, c'est un peu ce qui manque encore. On sent que les chiens travaillent un peu pour eux, ça leur fait plaisir, ils partent comme des pétards et tout ça. Alors, essayez de discipliner plus ça. Quand vous êtes sur le terrain, vous pouvez commander votre chien à gauche, à droite. Au contraire, il faut travailler en équipe et tout, de façon discrète, bien sûr, pas rameuter le quartier. Mais à côté de ça, il faut que le chien soit à votre écoute. C'est-à-dire que s'il est à droite, vous voulez qu'il aille à gauche, eh ben, il faut qu'il le fasse spontanément. Et là, on voit un peu la symbiose de l'équipe. Et puis surtout que le chien, il travaille pour ça. Alors bien sûr, aujourd'hui, j'ai eu pas mal au cœur, c'est pour le Leonberg. Ce monsieur, il fait des efforts, ça fait déjà 2 ou 3 fois hein, que vous venez. Alors, il a toujours quelque chose. Un jour, il est bien sur un exercice, un jour, il est moins bien. Et là, je crois que cette année, il était quand même pas trop dans son assiette. Et il est parti, d'ailleurs, on l'a vu, il est parti vers sa détente. Voilà, il est allé vers sa détente. Il dit, le vieux m'envoie sous le terrain pour me détendre, il n'était pas du tout à son affaire. Alors, ben, j'espère le revoir sous un jour nouveau. Félicitations, monsieur. Impeccable. Voilà. Ben, 3e. C'est monsieur le juge. Des fois, c'est un peu compliqué, des fois, dans les mentions, dans les machins, ça se tient. Tiens, Christophe. Voilà. C'est vrai, mais bon courage. Hein, et puis, je veux dire, voilà, elle est partie à fond de balle sur la recherche, c'est joli en fait. Hein. C'est encourageant, moi, je pense. Bhopal à monsieur Viau. C'est un bon 241. C'est un bon, bah c'est bien, Sylvain. Impeccable.
Voilà, comme ça, au moins, ce sera bien. Merci bien, Yannick. Je te remercie à toi. Bien à tout le monde. Merci ce matin, effectivement, d'avoir essayé de gérer la situation. Ensuite, on avait 2 chiennes qui s'essayaient pour la première fois en classe C. Alors bien sûr, elles font